Parti pour une nouvelle canalisation. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais même si ça parle à une personne, moi ça me va, tant que ça peut aider. N'oublie pas que tu dois t'écouter, écouter ton intuition, tes ressentis, et que le maître, le capitaine du bateau, c'est toi. Donc tu es seul et maître à bord et juge de ce que tu vas faire ou pas. Voilà, les cartes sont juste un support pour te guider, t'aider, si des fois tu as du mal à faire des choix, mais c'est toi qui es décisionnaire. Allez, c'est parti, on y va. Donc, en première carte, ça nous parle d'être... on te parle d'esprit d'équipe, d'être, en tout cas, dans cet état-là, d'être dans l'esprit d'équipe, de collaboration, par rapport à, peut-être, c'est pour certains, des compétences, ou alors, en tout cas, il est question de s'aider des autres. Pourquoi ? Parce que tu as récemment, ou tu vas incessamment sous peu, ce soir c'est pleine lune, donc je pense que là ça va arriver, et bien découvrir une vérité, sauf si bien sûr tu en as fait les frais, qui va te faire vraiment mal. Ouais. Mais ne t'en fais pas. Donc on te dit que par rapport à cette chose que tu as vécue, tu vas avancer lentement vers une guérison émotionnelle. Il sera peut-être question de pardonner ou d'accepter une situation douloureuse, qu'elle soit d'ordre professionnel ou sentimental. Donc, reste bien entouré des autres. On a besoin aussi des autres. Alors, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, on en a besoin. Ça fait du bien. C'est un bon support pour moi. Je pense que des fois, on a besoin. Donc, par rapport à cette... tu avances quand même, gentiment, doucement, voilà. Tu avances vers cette guérison émotionnelle. On te dit que suite à ça, alors par rapport au pardon, ouais, je voulais y venir, on te dit de pardonner ou d'accepter par rapport à cette situation douloureuse. Alors je te dirais que pardonner, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Vous voyez, je suis comme vous. Mais en tout cas, si tu pardonnes pas à l'autre, pardonne-toi à toi. De ne pas avoir vu les choses, ne pas avoir senti. Ça peut arriver. Ça peut arriver, on est que des êtres humains. Hein. Des fois, on voit pas les choses. Et puis, il y a des fois aussi des personnes tellement roublardes que on se fait duper. Donc, pardonne-toi et accepte cette situation. Laisse passer cette douleur. Vis-la, respire-la et laisse-la s'évacuer. Ensuite, on te dit que... Alors, peut-être que tu vas faire... Peut-être pour certains, vous allez reprendre des études. Ou en tout cas, vous avez besoin de faire autre chose pour un petit peu mettre de côté cette blessure, en fait. C'est comme si on allait travailler plus pour... alors, moi, je le fais aussi. Hein. En général, je me venge sur le travail. Quand il m'est arrivé d'avoir des peines de cœur, en général, je me venge sur le travail. Comme ça, en fait, notre esprit est focalisé sur le travail et du coup, on pense moins ce qui nous fait mal. Le travail, ça aide, j'avoue. Donc, peut-être que là, ce qui t'attend, pour certains, il sera question d'opportunités professionnelles et, ou d'un changement au niveau du travail. Donc, un changement, peut-être un changement de poste, un changement, peut-être une mutation, quelque chose en tout cas. Ou si ce n'est pas professionnel et que c'est familial, ça peut être un message que tu vas recevoir par rapport à la famille ou concernant la famille et l'argent, ou la famille ou l'argent. Suite à ça, on te dit que tu as des espoirs et de l'optimisme. Tu es optimiste. Tu as des souhaits que tu as envie de réaliser ou des choses que tu as envie de mettre en place, que ce soit d'ordre perso ou pro.
Alors, ces choses-là, elles vont, si tu veux, je dis pas qu'elles vont pas arriver, elles vont arriver. Mais comme toute chose, en fait, tu plantes une graine et après, il faut attendre que la graine, elle germe, elle pousse. Il faut l'arroser, lui donner de l'amour. Alors que ce soit une relation, que ce soit au niveau du travail, les choses vont se faire, mais voilà, lentement, progressivement. Donc, on te dit d'être patient ou patiente. Justement, peut-être que là, tu vas t'acharner au niveau du travail pour un petit peu mettre ce truc qui fait mal de côté et moins y penser. Ça peut être un remède. Et on te dit qu'il y aura des progrès, certes lents, mais en tout cas des progrès réguliers qui amèneront et aboutiront à quelque chose. En tout cas, il est question pour toi. Alors, ça peut être par rapport à une relation amoureuse, ou bien avec la carte des amoureux, il peut être question d'un choix. Un choix à faire, peut-être une dualité, peut-être avec un Gémeaux ou un signe d'air. Mais t'as pas envie de faire ce choix. Apparemment, t'as pas l'air d'être très motivé à faire ce choix. Alors, je sais pas ce que ça implique pour toi, mais tu procrastines un peu. T'as pas trop envie. Et pourtant, la seule chose qui pourrait faire que tu ailles de l'avant, eh bien, c'est de t'écouter. C'est de t'écouter. Alors, quand je dis écouter, alors tu fais pas comme ça, parce que là, la carte de la méditation, ça nous parle de quoi? Eh bien, de dire à son cerveau de nous foutre la paix. Donc, il est question pour toi, eh bien justement, de dire à ton cerveau, fous-moi la paix, et de t'écouter toi, intérieurement, ce que tu ressens. Tu sais, quand il y a du vent qui vient sur toi, ça te donne un petit frisson. Voilà, c'est ça. Écoute-toi, écoute tes intuitions. Écoute ce que tu ressens. Laisse-toi aller, tu vois, sans te poser trop de questions. Laisse-toi sentir juste les choses. Te pose pas trop de questions parce que plus tu vas te poser des questions, plus il y a des trucs qui vont encore se mettre dessus et dessus et dessus et tu vas t'embrouiller. Va vraiment vers la simplicité. Vraiment la simplicité. Écoute-toi. Écoute-toi, écoute tes ressentis, comment tu ressens les choses, telle ou telle chose. Alors peut-être que ça, c'est dû à un refus de l'autre. Ça peut être un refus de l'autre. Ça peut être par rapport à cette blessure émotionnelle, ça peut être une rupture amoureuse où il est question de codépendance pour d'autres. Donc voilà. Il est question pour toi de t'écouter et d'aller vers ton harmonie. Parce que l'harmonie, elle est propre à chacun. Je peux pas te dire va vers l'harmonie, parce que peut-être mon harmonie à moi, elle, c'est pas la même que la tienne. Donc va vers ta propre harmonie, ce qui te fait du bien. Alors pour certains, ça va être la vie de famille. Donc peut-être pardonner et reprendre une vie de famille heureuse. Pour d'autres, c'est de retrouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Peut-être pour certains, si vous faites des formations, il sera question pour vous, voilà, grâce à ces formations, ces choses que vous allez mettre en place, vous obtiendrez plus de sécurité et de stabilité matérielle et émotionnelle. On dit aussi que de savoir aussi se contenter de ce que vous avez déjà, parce qu'il y en a qui ont moins que ça. Et tu vas de nouveau, quoi qu'il arrive, séparé ou non, en tout cas, te sentir à ta juste place. Et peut-être t'occuper un peu plus de toi. Parce que ça nous parle de féminité, de beauté, de fertilité, de nature, d'abondance. Alors peut-être que pour certaines femmes, j'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà, s'il y a une fausse couche, vous avez perdu, voilà, hein, vous m'avez compris. Je veux pas parler de tout ça. Il est question de se remettre en selle et de pas s'arrêter. Alors peut-être pas de suite, tu as besoin d'un petit peu de convalescence mais de se remettre en selle. Voilà, c'est pas grave.
Ça n'a pas marché là, mais ça marchera la prochaine. Voilà. Voilà. Bon, je le survole parce que je veux pas trop parler de ces choses-là. J'aime pas. Ouais. Mais il faut que je le dise quand même. Mais c'est délicat pour moi. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, il est question bah ouais, de retrouver son harmonie. Et puis, même si on s'est séparés, eh bien, de retrouver, bah oui, cette sécurité, cette stabilité, et puis se sentir de nouveau peut-être à sa place, et bien, de se faire plaisir, de se faire, euh, de se faire du bien, s'acheter peut-être des vêtements, d'aller chez le coiffeur, d'aller chez l'esthéticienne, ou bien de s'acheter ce qu'il faut, des petits masques, des petits machins, et puis de se faire du bien. Voilà. On peut se faire des automassages des pieds, des jambes. Ouais, c'est pas interdit, hein, au contraire. Suite à ça, eh bien, tu vas retrouver ta tranquillité, ta paix, ta sérénité, bon, bah, ton harmonie, une certaine douceur. Il y aura de l'apaisement, un calme qui revient, qui t'apporteront, eh bien, comme tu seras mieux dans ta peau, dans ta tête, eh bien, ça t'amène droit vers une évolution. Tu fais remonter tes énergies. Pour certains, il sera question de renaissance et d'honneur. En tout cas, il est question de mouvement et d'amélioration d'une situation. Ça peut être l'avancement de quelque chose, une mutation, peut-être une augmentation de salaire. Il est question de croissance, de progrès et de transformation, avec les avantages qui vont avec. Ensuite, eh bien, on te parle de naissance. Donc, naissance, la naissance, ça nous parle d'accouchement, d'éclosion, comme une fleur qui s'ouvre. En tout cas, il est question de commencement, de nouveaux départs, de construction de projets, et de bonheur et de joie, du soleil. Et en plus, on a le miroir magnétique. Alors, miroir magnétique et l'homme. Donc, après, tu peux être de polarité masculine, hein, mais c'est pour ça que tu sois un homme ou une femme, ça n'a pas bien d'importance. Hein, donc, miroir magnétique pour un homme, donc protection pour un homme, ou bien protection pour toi si tu es une femme, ou alors un homme va arriver vers toi et va te protéger. Voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, comme une nouvelle rencontre. Voilà. Ensuite, eh bien, les cartes que nous avons ici, on nous parle d'une nouvelle page à écrire. Alors, on procrastine pas, on y va. Enfin, tu vas que si tu as envie d'y aller. Hein. Mais en tout cas, il y a du beau qui t'arrive si tu décides de t'écouter. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Tu vois, c'est top. La nouvelle page. Écris ta nouvelle histoire. Écris l'histoire. Mais la tienne. La méditation. Alors oui, la méditation, le sport, la peinture, un loisir, quelque chose qui te plaît. Et on te dit de détachez-vous de vos préoccupations. Blablabla. Allez, je rembobine. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc voilà, voilà. Alors même si, je sais pas, lâche le mental. Lâche le mental, écoute-toi, suis tes besoins, écoute-toi. Écoute-toi. Et ensuite, eh bien, on a eu quoi? Eh bien, on a eu la carte de la séparation. Donc, la séparation, c'est vaste. Hein. Ça peut être une réelle séparation où on se sépare de quelqu'un, de quelque chose. Voilà. Je vais t'en faire lecture. Allez, c'est parti. Pour la séparation. Mais dis-toi que tu quittes quelque chose pour aller vers autre chose. Hein. Pour moi, il n'y a rien... Alors, quelle que soit la douleur que ça nous procure, c'est comme les nuages, hein, la douleur, elle fait que passer. Alors après, elle peut durer longtemps, moins longtemps, mais on s'en sort, quoi qu'il arrive. La carte de la séparation suggère que tu pourrais être confronté à des changements majeurs dans ta relation avec ton autre. Ou pas, hein, selon ce que tu vis. Hein. Remets dans le contexte. Il est possible que tu ressentes une distance émotionnelle croissante entre toi et ton partenaire, que des problèmes non résolus surgissent ou que des tensions s'accumulent. Tu pourrais ressentir de la frustration, de la tristesse ou de la désillusion. Et peut-être même envisager une séparation. Cependant, cette carte ne doit pas être interprétée comme l'annonce de la fin définitive de ta relation.
Elle peut également être vue comme une occasion de réfléchir à tes besoins, tes désirs personnels, ainsi qu'à la direction que tu souhaites donner à ta relation. Si la séparation est inévitable, comprendre la cause profonde de la séparation peut être un excellent tremplin de transformation intérieure. Réfléchir à ce qui s'est passé et à ce qui a mal tourné peut t'aider à trouver une clarté et une nouvelle approche pour l'avenir. Tu vois, cela nécessite des réponses honnêtes où les torts sont partagés. La rupture peut être une aubaine pour trouver de nouvelles opportunités et renforcer ta propre autonomie. Voilà, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. On va demander un petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Allez, c'est parti. Hop là. Oh, on est parti loin. Loin, loin, loin. Ah, eh ben, il est question pour toi de dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Ne fais pas, pardon. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Mais bien sûr. En doutais-tu? Et oui, il faut savoir dire non. C'est pas toujours simple, hein. Je dis pas le contraire. Allez, petite carte avec l'oracle des inspirantes. Oups. Ah ben non, il y en a trop. Alors, on va recommencer. Navré. Je vais encore faire du bruit avec les cartes, désolé. Bon, bah, il y a 2 messages, alors ben, on va lire les 2. Hein. Un peu d'auto-sabotage. On ne se sabote pas. Et des soutiens extérieurs. Mais ça, on l'a vu en début de tirage. Qu'il y a des aides. Et Dieu merci, parce que là, franchement, des fois, ça fait du bien. Soyez confiant, confiante. Vous allez recevoir de l'aide d'une personne de votre entourage, à moins que ce ne soit une belle synchronicité qui vienne à vous, afin de mettre sur votre chemin le coup de pouce nécessaire, tel un cadeau du destin. Continuez de visualiser votre objectif ou de faire vos demandes à l'univers. Vous êtes entendu par vos guides et par la source divine. Un peu de sabotage, attention. Bien que vous soyez certaine ou certain d'œuvrer vers vos objectifs avec conviction et détermination, une petite part de vous navigue à contre-courant et vient saboter tous vos efforts en envoyant à l'univers un message contradictoire et en vous entraînant malgré vous dans des détours. Fermez les yeux et laissez venir à vous cette part dissidente. Ainsi, vous pourrez mettre en évidence les causes et libérer les freins. Alors t'embrayes, t'appuies sur le champignon, mais tu décélères pas. Allez, on va demander un petit message à l'oracle des sorcières. Eh bien, t'en as 2. T'es gâté. Eh bien, on te dit de t'écouter. De t'écouter. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a du nouveau dans l'air. Comme cette nouvelle page. Alors, on va commencer par la première. Eh bien, écoute-toi, écoute tes émotions, cesse de les ignorer. Ton grand cœur te pousse à faire passer les autres avant toi. Mais il est temps de t'écouter et de faire de toi une priorité. Et ça, je vous avais dit dans le tirage, écoutez votre intuition, vos ressentis, vos besoins profonds pour aller vers ce renouveau. Il arrivera un moment dans ta vie où tu auras le sentiment que tout est fini. C'est faux. Ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Waouh. Vous voyez, il n'y a pas d'inquiétude. Et les séparations, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Suivant séparation d'une personne, de quelque chose, c'est bon, c'est qu'il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. C'est que c'est plus pour nous. Mais il faut pas se mettre martel en tête et s'accrocher surtout. C'est pire. C'est pire. Après, c'est douloureux, ça. Mais il y a des étapes qu'on doit surmonter
pour justement grandir, prendre en maturité, en sagesse et dire bon ben ça et ça nous permet de mieux nous connaître parce que c'est grâce à travers ces blessures qu'on sait ce qu'on veut et qu'on logiquement et ce qu'on veut plus. Et c'est grâce à ces blessures qu'on grandit et qu'on se dit non, ça c'est fini. Et prochaine personne que je verrai comme ça, négatif. On vous l'a dit, hein. Savoir dire non. Donc, tu vois, c'est positif, c'est très positif ce message. C'est que tu vas te connaître un peu plus. Parce que qui peut te parler? Enfin, je veux dire, chacun est comme il est et on réagit ou on interagit suivant ce qu'on ressent, ce qu'on pense, nos convictions, tout. Enfin. Et en fait, qu'est-ce qui te renvoie que telle chose que tu as faite n'était pas bonne ou était bonne? Mais en fait, on grandit à travers le regard des autres, puisque c'est les autres qui nous renvoient en disant ouais, non, t'as été un peu loin là pour le coup. Ce que t'as fait, c'est génial. Ben, comment on peut savoir des fois si c'est bien ou pas? Ben, grâce aux autres, parce qu'ils nous renvoient des choses et et c'est ce qui nous permet de nous corriger. Bon, à condition que ce soit des personnes saines, hein, on est d'accord. Voilà, voilou. Alors tu vas dire non? Tu vas envoyer bouler tout le monde? Non, je rigole. En tout cas, tu vas dire non à certaines choses. Ton patron, ton gars, ta nana, enfin voilà. Tu vas dire non à certaines choses pour justement te respecter toi et aller, ben écoute, vers ces belles choses qui t'attendent. Hein. Voilà, tout simplement. En te respectant. Voilà, quand tu dis non, tu te respectes. Tu mets un stop. Ça, non, c'est pas pour moi. Voilà, voilà. En tout cas, ben, j'espère que ça vous aura apporté des clés. En tout cas, moi, je vous ai apporté des cartes. Vous apportez des clés pour vous-même. et puis, tenez le coup. Ça va le faire. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.